Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. C'est un privilège de partager la parole de Dieu avec vous en regardant en arrière au dernier week-end. Je dois dire que le Seigneur Dieu a été vraiment miséricordieux envers nous de manière différente. Plus de 800 personnes se sont réunies de toute l'Europe pour entendre la parole de Dieu et nous avons été bénis. Même beaucoup de jeunes ont donné leur vie au Seigneur et se sont consacrés de nouveau en remerciant Dieu pour sa présence. Et la pensée principale était l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. Et nous avons vraiment mis l'accent sur la grâce de Dieu. Dans Exode chapitre 33, quand Moïse a demandé au Seigneur Dieu, il lui a parlé face à face et le Seigneur lui dit au verset 13, ici Moïse dit, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. » Bien-aimé, la grâce n'est pas seulement un mot. La grâce est quelque chose que Dieu nous a accordé. L'amour n'est pas seulement un mot, mais c'est quelque chose que Dieu a déversé dans notre cœur. Tout ce qui est connecté à Dieu est aussi connecté à la réalité. Et comme Moïse a prié, nous prions aussi aujourd'hui. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets-nous de connaître tes voies pour aujourd'hui, tes voies pour achever ton œuvre. Permets-nous de connaître tes promesses et que nous sachions ce que tu fais maintenant selon ta parole. Et si vous lisez dans Zacharie chapitre 4, ici, nous lisons au sujet du chandelier d'or. Nous lisons des deux oliviers et nous arrivons au point principal sur la grâce de Dieu. Au verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Grâce pour elle. Bien-aimé, la grâce est quelque chose de spécial. Dans Jean, chapitre 1, nous lisons, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité nous sont parvenues par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous vivons dans le temps de la grâce. Bien sûr, ce temps a commencé et ce temps aussi prendra fin. Nous lisons dans chaque lettre de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1, à chaque fois, au commencement, il a parlé de la grâce de Dieu. Et aussi, à la fin de chaque épître, Paul a mis l'accent sur la grâce. Bien-aimés frères et sœurs, si nous avons vraiment trouvé grâce
yeux de Dieu maintenant, en ce temps. Et je crois que c'est le temps le plus important dans toute l'histoire de l'humanité. Si nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu en ce temps, il doit nous faire connaître ses voies, sa parole promise. Et si vous retournez dans l'Ancien Testament, la colonne de feu fut envoyée pour conduire le peuple d'Israël dans la bonne voie, pour leur montrer la voie, le jour et la nuit, le chemin. Et ils devaient suivre cette lumière surnaturelle. Bien-aimés, si nous parlons du ministère que Dieu a donné en notre temps, dont je suis témoin oculaire, pendant 10 ans, j'ai connu Frère Branham. J'étais dans ces réunions en Allemagne, aux États-Unis. Je connais ce ministère infaillible, prophétique pour notre temps. Et combien de fois cet homme de Dieu n'a-t-il pas dit la même colonne de feu qui était avec les enfants d'Israël et avec nous aujourd'hui? Chers amis, maintenant voici le point principal. Est-ce que Dieu a pu nous montrer ses voies à son peuple? Et ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce que il y a tellement de différentes interprétations de différents groupes et un tel chaos? Il y a quelque chose qui va mal et qui continue à aller mal. Nous ne comprenons pas, nous n'avons pas compris l'objectif de ce ministère divin pour nous ramener à la parole de Dieu afin de voir les promesses pour notre aujourd'hui. Pas seulement le temps des promesses quand le prophète était là, mais les promesses de Dieu d'aujourd'hui. Et non celles il y a 50 ans, mais pour aujourd'hui. Mais c'est très important, amis, de connaître ceci, de savoir ceci. Si nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu aujourd'hui, je répète, non seulement dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60 du dernier siècle, mais la question que j'ai est celle-ci. Si nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu pour connaître les voies de Dieu avec son peuple aujourd'hui, et non hier, mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes mis à jour dans le royaume de Dieu? Bien-aimés, il y a beaucoup de choses dont nous devons parler. Mais permettez-moi de faire cette déclaration. Comme le retour de notre Seigneur s'approche, et s'approche, vraiment c'est très très proche, nous pouvons déjà sentir que sa venue est très 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 proche. Et en ce temps, Dieu ne peut pas permettre à quelqu'un d'interpréter les Écritures ou les déclarations de Frère Branham. Laissez chaque Écriture, laissez chaque déclaration telle que c'est et comme ça a été dit. Ne prenez pas cela en dehors du contexte. Ne faites pas vos propres doctrines de certaines déclarations. Retournez à la parole de Dieu. C'est en fait une tragédie. Un frère met l'accent sur une telle déclaration en combattant un autre frère qui prend une autre déclaration. Il y a quelque chose qui est faux dans le cœur, dans les intentions et dans la tête
de plusieurs. Pourquoi est-ce que nous devons être l'un contre l'autre, mal utilisant les déclarations de Frère Branham? Ça, c'est vraiment un signe que les mauvais esprits sont entrés. C'est ainsi que je dois dire ceci au nom du Seigneur. Arrêtez avec vos propres voix, vos propres doctrines, vos propres interprétations. Retournez à la parole de Dieu. Priez comme Moïse l'a fait. Si, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets-moi de connaître tes voies aujourd'hui. Comment est-ce que tu conduis ton peuple dans la perfection? Bien-aimé, comme je l'ai mentionné, beaucoup de choses doivent être corrigées et mises en ordre. Ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu. Permettez-moi dire encore ceci. C'est seulement l'amour parfait qui entrera là-bas. L'Église du Nouveau Testament, l'épouse de Christ, doit être ramenée au fondement originel, aux enseignements originaux. Tout à la fin du temps de la grâce doit être ramené tel que c'était au commencement même. Et c'est ainsi que nous reconnaissons que Dieu a déterminé un ministère envoyé dans notre temps pour l'objectif, pour que l'épouse de Christ soit appelée à sortir et préparée. Dieu a repris son prophète, mais le message est resté avec nous. Je regarde aux 44 ans qui sont passés, j'ai eu le privilège d'apporter le message à environ 150 pays. Le Dieu du ciel a son chemin avec son peuple, même aujourd'hui. Priez aujourd'hui, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets-moi de connaître tes voies pour aujourd'hui. Et comme je l'ai aussi mentionné, l'apôtre Paul a parlé de la grâce, de la grâce, de la grâce au commencement de toutes ses épîtres et aussi à la fin. Que la grâce de Dieu et la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension soit avec vous tous. Les salutations spéciales du centre missionnaire de Krefeld en Allemagne au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.